Comment allez-vous, pèlerins? Peu à peu, pas à pas, le chemin se fait. Et nous sommes plus près de rencontrer à Saint-Jacques et nous allons continuer à parler de Saint-Jacques. Vous vous souvenez que la première fois que nous l'avons évoqué, nous avons parlé de la façon dont, avec son frère Jean, ils étaient les fils du tonnerre, un peu intolérants. Puis, José Antonio Barrios nous a parlé de l'appel en Galilée, de Jésus aux frères Saint-Jacques et à Jean. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons attirer votre attention sur la scène de la transfiguration. Un peu étrange cette scène, n'est-ce pas? Nous allons essayons de la décomposer pour voir ce qui s'y passe. Il dit que le 6e jour, Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean avec lui, c'est-à-dire dans le cercle le plus intime de ses amis. Et le 6e jour de quoi? Eh bien, le 6e jour du passage précédent. Dans l'évangile de Marc, c'est lorsque Jésus propose, une fois pour toutes et avec clarté, que quiconque veut le suivre devra accueillir sa croix. Il prévient même qu'il va mourir. Et Pierre n'aime pas du tout l'idée. Et Pierre dit « Ça ne peut pas être comme ça, maître ». Et Jésus répond « Passe derrière moi, Satan ». Le fait que Jésus appelle quelqu'un Satan signifie ce que Jésus a dit à Pierre. Tu penses comme les hommes, tu ne penses pas comme Dieu. C'est-à-dire, ne m'écarte pas du chemin. Bien sûr, après la croix, qui a été un scandale pour eux, Jésus, d'une manière pédagogique, veut avoir cette rencontre, cette scène. Puis, le 6e jour de présentation de la croix, il prend son cercle d'amis le plus proche et se dirige vers une haute montagne. Et où est-ce? Sur le mont Tabor? Non, l'évangile ne le dit pas. Sur le mont Hermon, qui est là en Syrie, et dont la fonte des neiges nourrit en eau le Jourdain? Eh bien, cela n'est pas dit non plus. Il dit une haute montagne, très simplement. Parce que ce que l'évangile veut exprimer, c'est que les hautes montagnes évoquent la divinité. Elles évoquent le Sinaï, où Dieu a offert sa volonté, sa loi au peuple d'Israël. C'est-à-dire que Jésus veut nous montrer où va le chemin. Et voyez-vous, il est important qu'apparaissent avec Jésus Moïse et Élias. Moïse, qui était-il? Moïse était celui de la loi. Il était celui qui avait reçu les tables de la loi, la Torah. Et Élias était le grand prophète. Qu'est-ce que la loi et les prophètes? Tout l'Ancien Testament. Jésus est au milieu. L'évangéliste veut dire que Jésus est l'attendu de tous dans l'Ancien Testament. Oui, il apparaissait avec Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Un Jésus transfiguré. Qu'est-ce que ce mot? Qu'est-ce que transfiguré? Changement d'apparence, c'est-à-dire qu'il voulait montrer à ses disciples qu'il n'y a pas seulement une croix, qu'il y aura aussi de la gloire, il y aura de la joie, il y aura la vie avec majuscule. Et le fait est qu'après la croix viendront les visages, l'envers et le revers, comme une pièce de monnaie. C'est la vie. Je vous demande à vous, la vie n'a-t-elle pas que des visages ou n'a-t-elle pas que des croix? La vie est une pièce de monnaie. Nous allons donc accueillir tout ce qui nous arrive. Que font alors les disciples? Les évangélistes disent un peu de tout. Soit qu'ils avaient sommeil, soit qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qu'ils faisaient, soit qu'ils avaient peur. Total, ce Pierre, qui était à la tête des disciples de Jésus, des apôtres, dit « Maître, ici, c'est super bien. Faisons 3 tentes. » Bien sûr, quand on va bien, on veut être toujours présent. Nous faisons 3 tentes. Nous vivons toujours des visages, jamais des croix. Mais Jésus sait qu'il faut descendre la montagne. Jésus sait que nous ne pouvons pas rester au sommet, que la vie a ses hauts et ses bas. Mais comme si cela ne suffisait pas,
et les apôtres n'étaient pas très clairs à ce sujet, une voix du ciel se fait entendre qui évoque aussi l'Ancien Testament, la divinité. Et que dit-elle? C'est mon fils bien-aimé, écoute-le. Écoutez le grand commandement envers Dieu et écoutez à Jésus, dit par Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus est maintenant la clé de l'interprétation de toutes les Écritures. Jésus est maintenant la clé d'où je peux interpréter ma vie. Bien sûr, la question est maintenant, quelle est votre clé? Quelle est votre colonne? Quel est votre fondement? Quel est votre nord? Quand avez-vous localisé, je ne sais pas, l'axe sur lequel tourne votre vie? C'est comme si tout commençait à être un peu plus en harmonie. Que le chemin vous aide à trouver votre clé, ou comme on dit, votre pierre angulaire. Total, en fin de compte, il faut redescendre sur terre, ne pas rester seul au ciel. Et Jésus leur dit aussi, « Et ne dis rien, reste silencieux jusqu'à ce que je ressuscite. » Et les disciples, plutôt amusés, disent, « Oui, 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 oui. » Et il dit, et pendant qu'il descendait, il discutait de ce que signifiait cette résurrection. Eh bien, c'est pourquoi il faut parfois se taire, car jusqu'à ce que nous comprenions mieux quelque chose, ne parlons pas. Et c'est ce que je pense qu'il nous arrive en chemin. Les disciples ont dû parcourir de nombreux kilomètres avec Jésus, de nombreux jours, des mois, et du temps pour comprendre ce qu'était cette résurrection. À ce que je vous invite, c'est de continuer à marcher, de continuer à faire des kilomètres, de continuer à faire un itinéraire intérieur qui vous permet, petit à petit, d'entrevoir les réponses à vos questions. Mais le plus important est de garder les questions ouvertes, sans vouloir les résoudre en un instant. Pas simplement en disant « Pouah, c'est impossible à résoudre ». La valeur des pèlerins est de garder ouvertes les grandes questions existentielles. Bon chemin et bon courage. Saint Jacques est proche.